Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va se mettre un petit fond de musique, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Donc nous sommes dans la semaine, attendez que je regarde mon calendrier, il ne faut pas me tromper, du 18 décembre au 25 décembre, la semaine de Noël. D'ailleurs vous aurez une petite surprise. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Abonnez-vous à la chaîne, activez vos cloches de notification et vous aurez la surprise en fin de semaine. Allez, alors on va aller voir cette semaine du 19 décembre. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il faut suivre votre intuition. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger cette semaine, des choses qui traînent déjà depuis un moment. Bon, il y a des choses qui vont se passer. Ici, on peut vous dire de faire attention. Mettez votre intuition en action. Peut-être avez-vous un homme autour de vous. Ce n'est pas votre homme, ce n'est pas la personne qui partage votre vie. C'est un homme autour de vous. Faites attention, c'est une personne fausse. Donc, mettez pour certains et certaines d'entre vous votre intuition en action. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Il est temps de sortir de votre coquille, que vous soyez un homme ou une femme, de vraiment vous ouvrir à la vie pour pouvoir vous épanouir et surtout affronter les difficultés qui vont pouvoir se présenter. Pour certains et certaines d'entre vous, bien évidemment, le tirage de la semaine ne peut pas parler à tout le monde, il va parler au plus grand nombre. Bien évidemment, il y a certaines choses, peut-être juste quelques informations qui vont parler à certains, certaines d'entre vous. Peut-être tout le jeu, peut-être rien du tout. Prenez vraiment juste ce qui est pour vous et ce qui résonne en vous. Voilà. Vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous avez envie. Ce sera toujours avec plaisir que je vous répondrai parce que je réponds à tous mes commentaires. Allez, on y va. Alors, la semaine du 19 décembre au 25 décembre, qu'est-ce qu'il va se passer cette semaine? Oh, bah, vous voyez, décidément, on me le dit, ça se répète. Pourtant, vous voyez, je mélange mes cartes. Donc, ici, intuition ou des choses qui vont bouger. On vous dit aussi qu'il y a une réorganisation à faire. Il y a peut-être une situation qui traîne ou qui tourne en boucle depuis un moment. On vous dit qu'il va falloir réorganiser certaines choses ou faire des démarches administratives ou avoir des échanges avec certaines personnes. Ici, on peut aussi vous dire de faire appel à votre intuition pour pouvoir faire certaines démarches ou aussi pour pouvoir avoir des échanges, pouvoir mettre en place des choses et réorganiser des choses. Attendez, j'allume ma petite bougie. Voilà, toujours important de se mettre de la lumière, surtout en cette période. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah bah décidément, il y a beaucoup de choses à dire là. Ils vont pas me laisser tirer mes cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, faites attention, peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu fatigués, un petit peu de ras-le-bol en ce moment. Faites attention aussi aux personnes malhonnêtes autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a encore cet homme, donc c'est pas votre homme, c'est pas votre autre, c'est vraiment quelqu'un autour de vous qui va venir vous demander de l'aide ou qui va avoir besoin d'aide ou qui va même venir vous apporter son soutien. Mais bon, attention, c'est quelqu'un qui fait les choses plus doucement que sûrement, d'accord? Ici, on peut vous dire aussi que c'est à vous de sortir de votre coquille, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être avez-vous besoin d'aide ou simplement devez-vous être en accord avec vous-même pour faire certaines choses. Mais bon, on vous dit que vous êtes un petit peu ralenti dans votre vie. Mais faites attention, il y a de la malhonnêteté dans l'air. Vous avez des personnes malhonnêtes autour de vous cette semaine. Donc faites attention et puis faites attention aussi à l'épuisement parce qu'à force de se battre contre des moulins, bon, il y a un moment, décidément, du stress, des angoisses et des personnes malsaines. Bon, quelle drôle de semaine. Allez, on va aller voir, on va se faire déjà une petite coupe, on va aller voir ce que la coupe nous annonce pour cette semaine. On dit qu'il y a certaines d'entre vous qui perdent espoir là. Vous êtes en train de vous dire que bon, de toute façon, il se passera jamais rien. Ça dure depuis tellement longtemps que vous avez perdu espoir. Ici, on vous dit suivez votre instinct. Restez à l'écoute, restez attentif. Méfiez-vous, soyez méfiant quand même. Ne baissez pas votre garde. Soyez responsable de votre vie. Ici, on peut vous parler de votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On vous dit d'être à l'écoute de cette personne. Mais faites attention parce que peut-être que cette personne, elle ne prend pas la peine de vous écouter. Ici, on vous dit que vous avez quelqu'un de l'autre côté qui est parti, qui était cher à votre cœur, qui est parti de l'autre côté et qui va être là pour vous aider, pour vous donner un chemin à suivre, mettre en action votre intuition, votre instinct, etc. Donc, écoutez bien les petites voix intérieures que vous pourriez avoir. Vous n'êtes pas fou.
Ici, on vous dit de sortir de votre coquille, hein, ça ressort encore et encore. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas la même vision des choses, de la vie que vous, mais bon, il faut quand même essayer de vous faire entendre. Ne baissez pas les bras. Cette semaine, on reste d'attaque. Vous avez certains principes et certaines valeurs hein, dans votre vie, bien évidemment. Peut-être aussi une situation du passé, quelque chose qui revient. Quelqu'un de votre passé ou quelqu'un ou une situation du passé qui revient, là encore une fois sur le tapis et qui va bon, vous poser question. Vous allez avoir des doutes, des inquiétudes, vous allez vous poser des questions, peut-être ressentir un certain mal-être ou peut-être même un sentiment de solitude hein, par rapport à quelque chose de votre passé. Vous allez être un petit peu tristouné. Voilà, cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être parce qu'il y a les fêtes aussi qui arrivent et du coup, dans ces périodes de fêtes, vous allez avoir ce sentiment un petit peu de solitude ou d'être un petit peu chagriné parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties, hein, vos envolées, ce ne sont pas des personnes disparues. Elles n'ont pas disparu. Elles se sont envolées. Elles sont parties dans l'autre monde, mais elles sont toujours là autour de vous. C'est à vous de voir les signes. Et pour pouvoir voir des signes, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je reçois pas de signes de mon envolée. Dites-vous que pour pouvoir vous faire des signes, il faut qu'ils puissent se charger en énergie et du coup pouvoir vous transmettre des signes. Et pour pouvoir se charger en énergie, il faut qu'ils reçoivent de la lumière, il faut qu'ils reçoivent de la joie, il faut qu'ils reçoivent du bonheur et il faut qu'ils voient que vous allez bien ici-bas. Et forcément, si on est dans le chagrin et qu'on n'est pas bien, bah, c'est difficile pour eux de se charger positivement et donc du coup, pour l'instant, ils ne peuvent pas vous envoyer de signes. Donc c'est à vous aussi de prendre sur vous. Ici, on vous dit que vous allez avoir affaire à des personnes vraiment néfaste hein, quand même. Il y a des personnes malhonnêtes. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a des personnes malsaines. Là, ici, on vous dit qu'en plus, c'est des personnes hypocrites, jalouses, médisantes. Alors, faites attention avec qui vous traînez cette semaine. Faites attention à votre entourage. Ça peut être aussi des gens, voilà, dans un magasin, dans une banque, peu importe. C'est pas forcément des gens que vous connaissez plus que ça. On vous dit de vous méfier. Faites attention. Vous avez affaire à des personnes un petit peu bizarres cette semaine autour de vous. Et il y a une situation ici, vous avez peut-être aussi envie d'un changement de vie. Vous avez envie d'un changement de vie, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous vous rendez compte que vous êtes face à un mur et que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, et c'est d'ailleurs certainement pour ça que vous perdez un petit peu espoir. Mais on vous dit qu'il y a de l'évolution, il y a des choses qui vont se passer, vous avez une certaine expérience de vie, vous avez un certain vécu, vous avez des connaissances, alors peu importe, dites-vous, restez déterminé. Si vous voulez que les choses changent, il faut que vous restiez déterminé, il faut que vous restiez au taquet hein, cette semaine. Ici, on vous dit que c'est peut-être avec une administration ou dans votre entreprise par rapport à un bien immobilier, etc. On vous dit de prendre un peu de recul. Laissez ce truc de côté, là, cette semaine. Il y a les fêtes, tout ça. Ne vous prenez pas la tête. Restez dans la joie, la gaieté, la bonne humeur. Passez ce temps de fête le plus sereinement possible et vous verrez qu'après, les choses s'arrangeront. Ici, pour certains d'entre vous, on peut vous dire que dans votre foyer, actuellement, il y a des difficultés. Peut-être avez-vous du mal aussi, si vous voulez acheter un bien ou vendre un bien, si vous voulez déménager, vous voyez ici le foyer est inversé, on vous dit que c'est un petit peu compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, le chemin est un petit peu difficile pour certains et certaines d'entre vous sur le plan immobilier, déménagement, etc. D'ailleurs, on vous dit qu'il va y avoir des conflits, hein, il va y avoir des choses, ouais, ça va être une semaine un petit peu difficile, mais bon, on ne baisse pas les bras, on reste d'attaque. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. On attire à soi ce que l'on demande. N'oubliez pas, si vous êtes dans le positif, vous attirez du positif. Si vous êtes dans le négatif, vous attirez du négatif. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Ça fonctionne comme ça, l'univers. Alors, on va aller voir cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous annonce ? Allez, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Vous voyez bien tout le monde ici, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ? Vous voyez, il y a les doutes, hein, les inquiétudes, le sentiment de mal-être, ce sentiment de solitude, mais ça va s'amoindrir tout ça, parce que vous avez quand même votre petite étoile au-dessus de votre tête. Vos envolées, même si vous ne les voyez pas, ils sont là pour vous aider à passer les caps difficiles. Ici, on vous parle encore de cet homme hein, qui revient, puis encore de la lune. Hein. Donc, soit on vous parle d'un homme, d'une personne, du moins ça peut être un homme, une femme, on est dans du général. Quelqu'un autour de vous qui est d'humeur très changeante, très lunatique, ou quelqu'un avec, vous avez une situation avec cette personne qui traîne, qui tourne en boucle, vous savez pas trop, un jour oui, un jour non, ça va pas, je t'aime moi non plus.
Enfin, vous voyez un petit peu. Ou alors ici, on peut vous dire que sur vos doutes et vos inquiétudes, votre sentiment de mal-être, de solitude que vous pensez avoir en ce moment, on vous dit de calmer les choses. D'accord? Sortez de votre coquille, allez au-devant des gens, rencontrez des gens, appelez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Faites bouger les choses, changez les choses et suivez votre intuition surtout. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a une situation quand même à analyser, notamment cette situation qui tourne en boucle depuis déjà un petit moment. On vous dit que normalement, vous êtes quelqu'un de persévérant, de fort, de courageux. Et là, en ce moment, vous êtes en train de baisser les bras. Et du coup, on vous dit de retrouver une certaine stabilité. Hein. L'éléphant, il faut vous ancrer. Donc, si vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de soins énergétiques pour vous remettre bien les deux pieds sur terre, vous pouvez faire appel à moi. Vous savez que je fais du soin sur place ou à distance. Ou allez voir qui vous voulez, renseignez-vous auprès de qui vous voulez, faites des méditations, faites de l'ancrage chez vous à la maison. Mais il faut penser à vous, il faut vous remettre les pieds sur terre. Il faut arrêter de vous dire que ça ne sera pas possible. Donc, vous avez des doutes et des inquiétudes en ce moment qui vous déstabilisent. Hein. Vous n'arrivez pas à avoir les objectifs que vous vous êtes fixés. Du coup, vous cogitez beaucoup. Hein. Vous êtes beaucoup dans la pensée cette semaine. À la limite, vous êtes tellement dans la pensée que vous stressez, vous angoissez et vous êtes même capable, pour certaines d'entre vous, d'en arriver à vous en rendre malade. Hein. Donc, non, non, non. On sort de là-dedans parce que le fait d'être dans le négatif, vous n'allez pas évoluer dans le sens où vous devriez évoluer. Donc, il faut pas vous mettre là-dedans. Vous allez vous laisser consumer par cette situation. Et puis, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Hein. Donc, il est temps de reprendre les rênes de votre vie et puis de mettre les choses à plat. Que ce soit avec quelqu'un, avec votre hôte, avec une personne de votre entourage, dans votre travail, peu importe. Il est temps de remettre les choses au clair. On règle ses comptes, comme ça, on va repartir sur de bonnes bases. Hein. Ici, on vous dit que vous avez votre petite protection, votre petite étoile au-dessus de votre tête. Et on vous dit aussi que par rapport aux choses que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, il est temps de retrouver un certain équilibre. D'accord? Il faut peser le pour, il faut peser le contre. Il faut essayer de trouver la solution la mieux adaptée pour vous. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Je l'ai déjà dit, je vous le répète et je vous le répéterai toujours. Il n'y a que votre choix. Tant que vous le faites en votre âme et conscience et avec votre cœur, en suivant votre intuition, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le bon choix pour vous. Ici, on vous dit que quand même, hein, vous baissez les bras, vous arrêtez de voir cette petite lumière au bout du tunnel, vous êtes en train de perdre espoir. Ça, c'est pas bien. Là-dessus, on vous dit qu'il faut prendre du recul. Posez un peu les choses, prenez un petit peu de temps pour vous, restez déterminé, faites preuve de sagesse, vous avez des expériences, vous avez un certain passé, vous avez des connaissances, donc on reste déterminé sur ce qu'on veut. On a le droit de temps en temps de baisser un peu les bras et de se dire ouais bon bah j'en ai marre. Mais hop, tout de suite, on reprend du poil de la bête et on y va. On ne lâche pas, on ne baisse pas les bras. On peut aussi vous dire que pour certaines d'entre vous, cette semaine, vous allez un petit peu être déséquilibré ou essayer de trouver un équilibre dans une relation, peut-être, avec une personne plus âgée que vous. Peut-être une femme, ça peut être votre maman, votre grand-mère, ça peut être une collègue de travail qui est là depuis plus longtemps que vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a plus de connaissances ou qui est plus âgé que vous. Et on vous dit que cette personne, elle est un petit peu irritable. Hein, elle est un petit peu, c'est pas facile à vivre tous les jours avec cette personne-là. On vous dit que de toute façon, les difficultés que vous avez avec cette personne, elles ne s'amélioreront pas. C'est pas quelqu'un qui a envie que les choses s'arrangent. Vous êtes face à un mur avec cette personne. D'accord? Donc, si vous avez de nouveaux projets et que vous avez envie de nouvelles choses, il faut y aller. Voilà, ici on vous dit que vous avez la réussite sur vos projets, l'abondance, des choses vont arriver. Arrêtez de vous prendre la tête avec votre passé. Ce qui est passé, c'est passé. Quand c'est derrière, c'est derrière. Quand on veut avancer dans la vie, on va tout droit. Et on ne peut pas avancer tout droit en regardant derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? On trébuche et on tombe. Donc, quand on veut aller de l'avant, on regarde droit devant. Ici, on vous parle soit d'une personne de votre entourage, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, notamment, mais ça peut être aussi vous. On peut vous dire, sortez de votre coquille, osez faire les choses, osez aller au-devant des autres, pour votre bien-être, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vos sentiments aussi. Ça peut être des sentiments amoureux, amicaux, familiaux, c'est pas forcément l'amour tout de suite. Il y a du bien-être. Il faut que vous soyez plus serein. Sortez de tout ce truc que vous avez dans la tête et qui vous embrume l'esprit. Allez de l'avant. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Vous avez peur de dire ce que vous avez envie. Vous avez peur de vos émotions. Vous osez pas dire les choses ou faire les choses. On vous dit, oh, stop, ça suffit.
Faites attention, vous avez des personnes médisantes. Hein. Ça ressort. Il y a des personnes médisantes et malsaines autour de vous. Donc, faites attention à qui vous côtoyez. Mais on vous dit que si vous avez envie d'un grand changement dans votre vie, vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place, on vous dit que c'est possible. Les choses sont arrangeables. Il ne dépend qu'à vous. Ici, ça peut être des choses qui durent depuis déjà un certain temps, qui tournent en boucle, ou simplement le fait d'écouter votre intuition. Ça peut être sur le plan financier pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit que voilà, les choses vont bouger, les choses vont avancer, vont se remettre tout doucement en route. Vous allez reprendre le cours de votre vie. Peut-être allez-vous recevoir de l'aide de quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Ça peut être d'un enfant, ça peut être d'une jeune personne, ça peut être de quelqu'un de nouveau que vous rencontrez dans votre vie. Après, on vous dit aussi que peut-être que voilà, il est temps que les choses bougent, que vous repreniez le cours de votre vie. Que vous vous donniez à fond, en fait, comme si vous veniez de démarrer dans la vie. Allez, soyez un petit peu casse-cou, là, lancez-vous, faites des trucs, et puis surtout, soyez en accord avec vous-même. Hein. Il faut vous lancer si vous avez envie de faire des nouveaux projets, des nouvelles choses. Ici, on vous dit qu'il faut mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous avez besoin de soutien, allez chercher du soutien. Vous avez besoin de changer les choses pour être plus en accord avec vous-même, et faites-le. Peu importe la situation et le domaine. Ici, on vous dit qu'il faut vous affirmer, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il est temps de vous affirmer, de vous tourner un peu plus vers les autres, d'arrêter de penser à qu'est-ce que vont penser les autres de ce que je fais, de ce que je suis, etc. Ça, on s'en fiche complètement. Les autres ne vivent pas votre vie. Donc, faites ce qui vous plaît à vous. D'ailleurs, ici, on vous le dit bien, hein, il est temps de réorganiser les choses et de réorganiser votre vie. Peut-être vous avez des démarches à faire, par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre entreprise, à votre vie privée. Eh bien, s'il faut les faire, s'il faut réorganiser les choses, il faut y aller. C'est le temps, il faut mettre les pieds dans le plat. Hein. Ici, on dit qu'il y a une situation à analyser, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions. Vous donnez beaucoup de vous-même, hein. Vous faites des sacrifices, vous faites des concessions, etc. Mais il y a un moment, il faut savoir faire des choix. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous retrouver à un carrefour, vous allez devoir faire des choix, soit par rapport à une situation de votre passé, soit par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Vous avez certaines valeurs, certains principes dans votre vie. Vous avez été éduqué d'une certaine façon et par rapport à l'harmonie que vous voulez avoir dans votre vie, ici, on vous dit qu'il faut agir dans votre intérêt, dans votre enrichissement personnel, ce qui est important. Pour certaines d'entre vous, on vous dit qu'il est temps d'analyser une situation peut-être dans le travail et qu'il est temps de faire des choix. Arrêtez de donner. Il y a un moment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des gens non plus autour de vous qui profitent de vous. D'accord? Donc, faites attention à ça. Vous avez vos expériences et votre vie à vous. Vous avez aussi vos expériences du passé qui n'ont peut-être pas forcément toujours été faciles. Mais du coup, sur le plan du travail, on vous dit qu'il est temps de retrouver une certaine harmonie aussi, hein, pour que vous puissiez avoir de l'argent, que les choses se passent bien. Il est temps de mettre certaines choses en place et de repartir sur des nouvelles choses. Après, dans votre vie privée, c'est pareil. On vous dit, analysez bien votre vie privée, analysez bien ce que vous vivez. Vous allez vous rendre compte que vous donnez beaucoup. Vous donnez. Mais l'autre ou les autres, ce soit sentimentalement ou familialement ou même amicalement, c'est vous qui donnez tout le temps. Si vous appelez pas, on vous appelle pas. Si vous invitez pas, on vous invite pas. Hein. Ouvrez un petit peu les yeux et puis faites des choix. Hein. Il y a un moment, il va falloir trier des choses. Là, on repart en 2023 sur une nouvelle année. Il y a certaines valises et certaines personnes qu'il faut laisser en 2022. Hein. Faut pas emmener tout le monde avec vous. Il n'y a pas de place dans l'avion. Mais on vous dit que pour certaines d'entre vous, vous allez mettre des choses en place et vous allez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que, vous êtes d'habitude quelqu'un de vaillant, de courageux, etc. Et là, en ce moment, vous baissez un petit peu les bras. Donc, entourez-vous de personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Faites attention, dans votre entourage, il y a des personnes de mauvaise foi, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, il y a des gens avec qui il va y avoir des conflits. Ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis, mais peu importe ce qui se passe, on vous dit vous n'en tenez pas compte. Il faut que ça vous passe au-dessus de votre tête parce que ce genre de personne vous ralentit dans votre vie alors que vous avez plein de trucs encore à vivre et à faire. D'accord? Donc, il y a des blocages, il y a des choses qui font que pour l'instant, vous n'avancez pas sur cette période hivernale. Du coup, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Peut-être même que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas très loin de la dépression. Hein. Donc, en plus, les mois d'hiver sont toujours un petit peu compliqués. Donc, rapprochez-vous de personnes bienveillantes, qui ont la pêche, etc. Ne restez pas dans cet égrégore négatif. Hein.
On vous dit qu'il y a certaines difficultés, notamment dans votre vie. Donc, il va peut-être être temps d'aller à la discussion, d'aller mettre des choses en place, d'oser faire des choses et d'oser dire des choses. Ici, on vous dit pour certaines d'entre vous, il y a des papiers aussi. Il y a des signatures, il y a des choses importantes qui vont se faire. Peut-être sur le plan légal, sur le plan de la justice. Peut-être que voilà, vous avez une période un petit peu compliquée où les gens vous ont plus ou moins attaqué, vous avez eu des problèmes de justice ou des choses comme ça. Bon, on vous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications, il y a des choses qui vont arriver, mais bon, ça va quand même être difficile parce que vous avez affaire à des personnes de mauvaise foi, hein, de toute façon. Donc, suivez votre instinct et puis faites les choses au mieux. Ici, on vous dit que votre ancrage, bon, il faut retrouver une certaine stabilité parce que là, vous avez perdu confiance en vous, vous vous êtes replié sur vous-même. Du coup, vous êtes un petit peu le moral dans les chaussettes, hein, faut dire ce qui est. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. Lâchez prise, laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. S'il faut que vous vous brouillez avec quelqu'un, eh ben, brouillez-vous avec cette personne. S'il faut couper les ponts, coupez les ponts. Mais voilà, il est temps de rentrer dans le tas parce que derrière, ça va vous apporter beaucoup de nouvelles satisfactions et de la joie. Voilà, voilà. Donc, cette semaine, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Hop, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que lui nous dit, voir s'il reste dans la même énergie que l'oracle G ou est-ce qu'il nous raconte autre chose ou est-ce qu'il vient compléter l'énergie de notre oracle G. On va aller voir ça. Alors, monsieur des miroirs, oui, je donne des noms à mes cartes, c'est comme ça. Alors, monsieur des miroirs, qu'est-ce que vous nous racontez pour cette semaine-là? Semaine du 19 décembre au 25 décembre. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allons voir. Ah, il y a de la jalousie, vous voyez, on vous le dit, hein, il y a des personnes autour de vous, il y a de la parole, il y a de la prise de parole, il y a des gens qui parlent sur vous, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont médisants. Mais bon, on vous dit que au niveau de votre famille, alors là, la carte de la famille, ça peut être votre famille propre, hein, mais ça peut être aussi votre famille de travail. Donc ça peut être, voilà, vos collègues de travail. On vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Il y a des jalousies, il y a des médisances, tout ça, mais il faut en parler. Il faut aller au-devant de la discussion pour essayer de remettre les choses en place. La loi, ça veut dire qu'il va falloir trancher les choses, hein. Il y a un moment, il faut quand même dire les choses, surtout sur des choses qui traînent, qui durent déjà depuis un moment. On vous dit qu'il faut aller vers le changement, d'accord? Il faut aller vers le changement parce que vous êtes resté peut-être brouillé avec quelqu'un par rapport à une histoire de trahison, de mensonges, de choses dites, pas dites, cachées, etc. Bon, on vous dit qu'il faut bouger tout ça. Il faut sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes. Laissez vos valises de 2022 en 2022. Et prenez l'avion pour 2023. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'accusations. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a de la séparation dans l'air, parce qu'il y a eu de la trahison, hein, de la mauvaise foi, de la médisance, de la tromperie peut-être même. Donc, bon. On vous dit qu'il faut bien examiner la situation et qu'à un moment donné, il va quand même falloir trouver des compromis pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité et une certaine stabilité dans votre vie. On est un petit peu sur les mêmes énergies que l'oracle G, hein, monsieur des miroirs. Vous nous racontez un peu la même. Allez, on va aller voir du coup pour toute la semaine ce que vous nous dites. Voyez bien tout le monde? Oui. Alors, on commence par quoi? Bon, de l'examen. Donc, effectivement, il faut examiner la situation, hein, et si on veut réussir, il faut y aller. Ici, on vous dit qu'il y a de la séparation, donc il va y avoir des disputes, hein, ou des séparations avec des personnes, avec votre travail, voilà, voilà. L'enfant, c'est qu'il y a de la nouveauté quand même qui ressortira après ça. Il y a de la jalousie aussi qui s'installe, bien évidemment, des contrats, des signatures. On vous dit qu'il y a des choses qui vont changer, et puis il y a quand même un petit coup de chance là-dessus. Le petit coup de chance, il correspond à la carte de l'étoile dans l'oracle G. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui vont réussir à s'amoindrir. Ici, on peut vous dire qu'il y a une situation à analyser par rapport à une séparation, peut-être s'il y a des enfants.
Bon, arrêtez de vous tirer la corde. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Moi, j'ai les enfants, pas toi, patati, patata. Il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord, faire preuve un petit peu de responsabilité. Vous êtes des personnes adultes et responsables. Les enfants n'ont pas à trinquer des problèmes des adultes. Donc, faites changer les choses et faites en sorte que tout ça puisse se faire le plus calmement possible. Pensez à vos enfants bien avant tout. Ils n'ont pas besoin de pâtir de votre séparation. Après, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, on vous dit d'examiner votre situation. Il y a certainement une séparation qui doit se faire, donc dans votre travail, avec vos amis, votre famille, etc. L'enfant, du coup, ça va être pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses par rapport à des jalousies, des médisances, des hypocrisies qu'il y a pu y avoir, donc des vieilles histoires. Le contrat, on vous dit que c'est qu'il faut vous mettre d'accord sur certaines choses, donc il faut en discuter pour aller vers le changement. Il faut sortir de cette période où rien ne va, etc. On vous dit que c'est peut-être avec une femme de votre entourage qu'il y a des choses à régler. Ouais, il faut un retour en arrière. Il faut que vous fassiez un retour en arrière sur une situation que vous avez vécue avec une femme de votre entourage ou bien à vous simplement de faire appel à votre intuition pour pouvoir changer les choses. On vous dit qu'il y a la séparation, donc ça veut dire qu'il faut couper court à une situation parce que ça apporte de l'instabilité dans normalement une relation amicale, une relation fraternelle, maternelle, paternelle, voilà, une relation qui normalement allait bien. Bon, là, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, il y a de la séparation. Bon, on se sépare. Mais c'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un, que ce soit en amour, en famille ou quoi, qu'on est obligé de se tirer la tronche pendant 10 ans. Hein. Quand ça va plus, ça va plus. Voilà, ça sert à rien de rester avec quelqu'un quand ça va plus, mais c'est pas non plus la peine d'aller lui tirer un coup de pied, un coup de fusil dans le dos, quoi. Hein, voilà. Donc, du coup, prenez votre temps, essayez de trouver le juste milieu. Bon, bah voilà, c'est un échec, hein, ça arrive. Les échecs ne sont pas des choses hyper négatives. Hein. Un échec, c'est une expérience que vous avez tentée et qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, rien ne vous empêche de partir sur une autre expérience. C'est pas très négatif un échec, hein. Faut arrêter de le prendre comme ça. On vous dit qu'il faut prendre le temps, et puis c'est des choses qui durent depuis tellement longtemps. Il est peut-être temps de faire table rase et de repartir sur quelque chose de plus positif. Ici, on vous le dit d'ailleurs, il faut aller sur quelque chose de nouveau, il faut prendre vos distances avec tout ce qui a pu se passer, il faut aller de l'avant, vous êtes à un carrefour de votre vie où à un moment, il faut arrêter aussi les conneries. Et puis, il faut être un petit peu responsable et puis savoir aussi mettre de l'eau dans son vin. On vous dit qu'il y a des compromis à faire, des négociations, des conciliations. Voilà, il suffit juste de discuter. La correspondance, c'est qu'il faut aller au-devant des gens. Hein, le cadeau, ça veut dire que même si c'est pas attendu, même si pour vous c'est compliqué, faites ce cadeau. Voilà, appelez les gens avec qui vous avez des problèmes pour régler justement ces problèmes et pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. La jalousie, on vous dit que sur la jalousie, la médisance, l'hypocrisie qu'il y a pu y avoir, il faut trouver une ouverture, il faut ouvrir une nouvelle porte, il faut se laisser une nouvelle chance de pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, plus enrichissant pour vous. Il faut savoir mettre fin en fait, aux problèmes dans la maison, c'est-à-dire familialement, sentimentalement, dans votre famille de travail. Il faut prendre la parole. Il faut discuter des choses du passé pour pouvoir tirer un trait dessus. Ici, on vous dit que il faut signer un contrat, donc il faut vous mettre d'accord. Magnétique, c'est qu'on parle de vous, tout simplement, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos plaisirs, à ce que vous avez envie de faire, etc. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place plutôt que, en fait, il faut crever l'abcès, il faut arrêter que ce truc il gonfle. Vous partez dans une situation, c'est plus possible, d'accord? L'hérédité, c'est parce que ça fait longtemps que ça dure. C'est peut-être aussi un problème karmique, c'est peut-être des choses transgénérationnelles que vous avez embarquées avec vous, ou un problème familial qui dure depuis longtemps et puis c'est encore là aujourd'hui dans votre famille. Bon, on vous dit qu'il est temps de tirer un trait là-dessus. Peut-être devez-vous être la première personne qui va être dans le positif. Ce serait pas mal de ramener tout le monde sur la bonne voie. Le verdict, c'est effectivement qu'il faut prendre des décisions. Il y a de la culpabilité, chacun se montre du doigt, etc. Mais on vous dit aussi que ce serait bien pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé et pour la santé de tout le monde, de revenir sur quelque chose de beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein.
Il y a des changements dans certaines familles, donc famille propre, famille au travail, famille amicale. On vous dit que par rapport à certains enfermements, donc certains isolements, certaines personnes qui ne se sont plus vues, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Il faut travailler, mettre des choses en place pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. La chance que vous avez dans votre vie, c'est que vous êtes quelqu'un plein de caractère, plein de force, plein de courage, qui osez faire des choses. Donc, on vous dit de faire appel justement à cet instinct un petit peu combatif et d'y voir beaucoup plus clair. D'amener aussi votre clairvoyance sur une situation pour faire ouvrir les yeux à tout le monde, en fait, d'accord? Par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, effectivement, il y a des trahisons, il y a tout ça, mais la protection que vous devez avoir pour vous et pour les autres, c'est justement de faire table rase du passé et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ici, on vous le dit, c'est la même carte que chez Monsieur G. On vous dit qu'il y a des accusations, etc. Il s'est passé des choses. Ça peut être dans une situation sentimentale, une situation familiale, professionnelle, peu importe. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Ici, ces 5 cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Il est temps de passer à autre chose, de vous projeter sur l'avenir. Et puis, le miroir magique, c'est d'aller vers quelque chose de magique, d'aller vraiment vers quelque chose de hyper positif. Si vous pouvez pas renouer avec ce genre de personnes avec qui il y a eu des problèmes, tirez un trait dessus. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Si c'est des gens qui ne veulent pas changer et qui ne veulent rien entendre, voilà. Arrêtez-vous de vous bloquer dans votre vie pour ce genre de choses. On va aller voir avec Monsieur Béline. Alors, je vais prendre le Dark Light parce que je l'aime beaucoup. C'est mon nouvel ami Béline. On va aller voir avec lui ce qu'il a à nous dire pour cette semaine, du 19 au 25. Alors, 19 décembre au 25 décembre, Monsieur Dark Light Béline, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous? Est-ce que vous restez dans le même... Alors, on a l'élévation. Vous voyez, on vous dit, il faut vous élever au niveau des pénates. Donc, c'est-à-dire par rapport à l'isolement que vous vivez, par rapport à votre maison, votre foyer, etc. Essayez de creuser un peu, de voir un peu ce qui se passe. Et il va être temps de prendre du recul et de faire progresser les choses. Ici, c'est ce qu'on vous dit. L'héritage, c'est le passé, etc. L'été, ça veut dire qu'il faut aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus joyeux. La destinée, c'est comme tout à l'heure, vous avez une porte à ouvrir, une nouvelle porte à ouvrir de votre destin. Le consultant, on parle de vous. Et c'est dans votre famille, famille affective, famille sentimentale, famille professionnelle. On vous dit qu'il y a une réussite. À partir du moment où vous allez ouvrir une porte et laisser porte ouverte à la réconciliation, etc., tout est possible. Tout est possible tant qu'on le décide. Ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, cette semaine, il faudra faire le premier pas pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, ici, on vous dit que la paix, c'est vous faire plaisir. Voilà, il faut vous faire plaisir, il faut aller vers la paix et c'est ce qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est bien de penser aux autres, mais il faut penser à vous aussi. Donc, cette semaine, il faut faire table rase du passé. Soit vous repassez sur de nouvelles choses, soit vous laissez tomber. Mais il faut savoir faire table rase du passé cette semaine. En plus, on est en période de fête, donc on dit toujours que c'est ce genre de période de fête, c'est toujours le bienvenu pour ouvrir une nouvelle porte, justement, à oublier tout ce qui a pu se passer et repartir sur une nouvelle année avec de bonnes auspices. Ici, la passion, donc on vous dit, il y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de choses que vous aimez vraiment. On vous dit que voilà, la clé de la destinée, vous avez la clé de votre destinée en main. C'est à vous d'ouvrir une porte ou pas. Il faut sortir de l'isolement, il faut sortir du problème, il faut crever l'abcès tout simplement. Parce que ici, la carte du despotisme vous dit bien que vous êtes enfermé dans cette situation et vous n'arrivez plus à en sortir. Et il va être temps de sortir de ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ça vous joue aussi sur le plan émotionnel. Vous êtes ballotté, si je peux dire, sur le plan émotionnel. Et on vous dit qu'il faut aller vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir pour votre propre richesse. Donc le hasard, notre très belle carte du hasard, elle est magnifique, mais le hasard n'existe pas. D'accord? Le hasard, c'est l'univers qui vient se mêler de votre vie. Donc là, on vous dit que sur vos passions, sur ce que vous aimez énormément, etc.,
Il y a un coup de chance, il y a un coup de surprise, il y a un coup de hasard. Monsieur l'univers va venir s'en mêler. Et la nativité vous dit bien que vous allez pouvoir repartir sur de la nouveauté ou recommencer quelque chose de zéro sans faire les mêmes erreurs. Vous avez la clé de votre destinée en main. C'est à vous de voir si vous voulez ouvrir une porte ou pas, ou rester dans le malheur, la misère, l'infortune, la tristesse, etc. Ou repartir sur de nouvelles choses. La carte du printemps, c'est on renaît, on repart sur de nouvelles choses. Par rapport à l'enfermement, l'isolement, etc., bon, il faut réfléchir, il faut mettre des choses en place. Ça concerne de nouveau la famille, donc lien affectif, lien sentimental, lien professionnel. C'est vous qui voyez dans quel domaine ça vous touche le plus et ça vous parle le plus. L'automne, c'est comme tout à l'heure, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il y a certaines choses qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir enfin avancer. Le despotisme, bah oui, vous vous êtes entravé vous-même dans votre vie à rester dans ces problèmes et cette histoire-là. Du coup, bah, ça vous a bloqué dans votre vie. Il y a certaines choses qui se sont effondrées, qui se sont détériorées dans vos relations. Et si on vous dit que les entreprises, bah, il est temps de mettre des choses en place et d'aller vers la concrétisation de meilleures choses. Il y a des problèmes émotionnels, c'est un petit peu compliqué pour vous, cette période est encore très marquante, vous a beaucoup marqué, c'est très très difficile pour vous d'en ressortir. Vous avez certainement été blessé, je pense, mais on vous dit qu'il est temps d'aller vers plus de sérénité, plus d'harmonie, d'essayer de vous entendre de nouveau avec les personnes. Ici, on parle de vous. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même, il faut que vous soyez... vous apportiez votre soutien si des gens en ont besoin. Voilà, il faut repartir sur de bonnes bases. Tout simplement, il faut faire preuve d'intelligence, de compréhension, d'adaptabilité. D'accord? Ici, faites-vous plaisir, allez vers la joie. L'été, ça veut dire que voilà, il faut repartir, il faut avoir du baume au cœur, il faut repartir sur de bonnes, comment on dit, résolutions. Par rapport à vos ennemis, aux médisances, aux choses du passé qui ont pu se passer. C'est du passé, c'est du passé. Il y a des fois, il faut savoir passer l'éponge. On vous dit qu'il faut prendre du recul et faire progresser les choses. Pour votre enrichissement personnel, il serait bien justement de profiter de cette période de fête pour peut-être se réunir avec certaines personnes et mettre fin à certaines problématiques. Il faut se remettre en question. Faire preuve de courage, de force, de caractère, etc. Et de faire les choses un peu plus bénéfiques pour vous. Il faut trancher, là on vous le dit aussi, il faut trancher cette décision par rapport aux choses difficiles que vous avez pu vivre dans le passé. Il va être temps de repartir sur quelque chose de nouveau. Là on vous le dit aussi, il y a eu de la trahison, des mensonges, de la tromperie, etc. Mais il y a du changement. On vous dit qu'il faut changer les choses parce que ça vous rend un petit peu instable dans votre vie. Et là on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre vos responsabilités et de savoir faire preuve de sagesse si vous voulez aller vers le bonheur. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance de la semaine vous aura apporté quelques réponses. N'oubliez pas, si vous voulez des consultations privées, vous pouvez me contacter stéphaniecartomancy@yahoo.com. Vous pouvez me contacter aussi par SMS. Évitez de me téléphoner parce que si je suis déjà prise en consultation ou en vidéo, je ne peux pas vous répondre. Mais laissez un message sur le répondeur ou sinon par SMS au 07 56 91 50 51. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, de très bonnes fêtes qui vont très vite arriver et n'oubliez pas la petite surprise ce week-end. Donc restez bien connectés. À bientôt!